بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا ونفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات الخاصة بالسنة الثالثة إعدادي مسلك دولي. إذن درسنا اليوم هو درس لغاسين كاري. إذن قبل أن ننتقل إلى شرح الدرس، أدعوكم الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب وتفعيل جرس التنبيهات للتوصل بجديد الفيديوهات الحصرية. كما أدعوكم لزيارة موقعنا، موقع دروس الرياضيات، لمزيد من الجدادات والدروس والمواضيع. نبدأ على بركة الله. Le cours ou bien notre cours d'aujourd'hui, c'est les racines carrées. Donc on va parler de la définition et le calcul des radicaux. Donc la racine carrée d'un nombre positif P est le seul nombre positif D qui vérifie cette condition-là. D au carré est égal à B. Donc on dit dans ce cas-là, si on trouve un nombre D positif tel que D au carré égale à B, tel que aussi le nombre B est positif, on dit dans ce cas-là que D est la racine carrée de nombre B. Et on note ça, D égale à racine B. On note D est égal à racine B. Par définition, on a donc avec B supérieur égal à 0, la racine B aussi supérieure égale à 0. Donc la racine d'un nombre positif, c'est toujours positif. Et on a aussi la racine carrée de B, le tout à la puissance au carré, ou bien le tout au carré, c'est égal à B. Donc comme vous voyez ici, on supprime le radical de la racine carrée avec la puissance à l'exposant 2. Donc racine 2 ou bien la racine carrée de 2, le tout à la puissance au carré, c'est égal à 2. Donc l'exposant 2 supprime le radical, ça veut dire le symbole de la racine carrée. Ça, on l'appelle le radical de la racine carrée. Donc, exemple, racine 9 est égal à 3, car 3 au carré égale à 9. Racine 0 est égal à 0, car 0 au carré égale à 0. Puisque 0, c'est positif. Racine 1 est égal à 1, puisque, ou bien car 1 au carré est égal à 1. La même chose, racine 16, c'est 4. Pourquoi? Parce que si on calcule 4 exposant 2, bien 4 à l'exposant 2, on trouve 16. Donc la racine carrée de 16, c'est 4. Racine carrée de 25, c'est 5. Parce que 5 au carré, c'est égal à 25. La même chose pour la racine carrée de 4 sur 9 est égale à 2 sur 3, parce que 2 sur 3, le tout au carré, si on calcule cette puissance-là, on va trouver 4 sur 9. Si bien sûr 2 au carré divisé sur 3 au carré, c'est égal évidemment à 4 sur 9. Donc on passe. Remarque, les nombres négatifs n'ont pas de racine carrée. C'est clair. Donc cette écriture-là, racine moins 3, n'a pas de sens. Impossible, ou bien n'a pas de sens. Impossible. Donc, racine, on ne parle pas de la racine carrée d'un nombre moins 3. Pourquoi? Parce que il n'existe pas un nombre qu'on va lever au carré et qui va donner moins 3.
parce que tout nombre à la puissance 2, c'est toujours positif, car x au carré il est supérieur ou égal à 0, quel que soit x, soit x positif, soit x négatif, donc x au carré est toujours positif. Donc on va pas trouver x dans ce cas-là, et par suite on n'a pas le droit de parler de la racine carrée de moins 3, ou bien d'écrire racine moins 3. Donc c'est impossible. Très bien. Donc à partir de la définition, nous allons obtenir les trois règles suivantes. Si b est un nombre positif, alors racine b au carré égale à b. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, donc la racine, le carré supprime le radical de la racine carrée, donc elle va rester b. Mais attention, il faut que le nombre b soit positif. La même chose, si b est un nombre négatif dans ce cas-là, alors racine b au carré. Donc j'ai le droit de parler de b au carré ici, parce que b au carré il va être positif, même si le nombre b est négatif. Donc b au carré est toujours positif, donc j'ai le droit de le mettre sous le radical de la racine. Donc la racine carrée de b, la racine carrée de b au carré, c'est dans ce cas-là c'est moins b, parce que on a déjà dit que la racine carrée est toujours positive. Donc pour que ce nombre-là soit positif, donc le carré supprime le radical de la racine carrée, donc il faut ajouter un moins ici pour rendre ce b là qui est déjà négatif, pour le rendre positif. Parce que si b est négatif, ça veut dire inférieur ou égal à 0, implique ça que moins b, elle va être positif. L'opposé de b, elle va être positif. C'est clair, donc b, si il est négatif, alors moins b est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire il est positif. C'est pourquoi on a mis ici un moins. Très bien. Donc moins b n'est pas forcément un nombre négatif. C'est clair. Donc moins b n'est pas forcément un nombre négatif. Donc c'est un nombre inconnu. Et par suite, il peut être positif, il peut être négatif. Ça dépend de la valeur de b. Si b est positif, moins b est négatif. Si b est négatif, moins b est positif. Donc moins b désigne le posé de b. Démonstration. Par définition, on a racine de b au carré est égal à d avec d supérieur égal à 0. Et d au carré ici est égal à b au carré. Comme d au carré égale à b au carré, on a alors d égale à b ou d est égal à moins b. Donc d'après le cours des équations. Donc je répète, donc par définition, on a racine de b au carré est égal à d. Donc avec d supérieur égal à 0. Donc à la place ce d là, si on enlève d au carré, on va trouver que d au carré égale à b au carré. Comme d au carré est égal à b au carré, d'après l'égalité ou bien la résolution de l'équation d au carré moins b au carré égale à 0, on va trouver deux solutions, soit b égale à moins d ou b égale à d. Donc il y a deux solutions exactement, c'est ce qui est expliqué ici. Donc premier cas, si b est positif, alors on prend d est égal à b, bien sûr, car d doit être positif, donc ce d là doit être positif, et par suite on va prendre d. Dans ce cas là, on va déduire que
racine de b au carré, c'est égal à b. Deuxième cas, si b est négatif. Si b est négatif, on va prendre d est égal à moins b, parce que déjà b ici est négatif, donc moins b il va être positif. Et on a dit que la racine carrée d'un nombre, c'est toujours positif. Donc d dans ce cas-là, il va être égal à l'opposé de moins b, à l'opposé de b, parce qu'il est déjà négatif. Donc on va prendre moins b. Et on va trouver finalement racine b au carré est égal à moins b. C'est clair? Bien, exemple. Donc pour les exemples, on va prendre plus. Donc racine 3 au carré, c'est 3. C'est clair, donc, parce que ici 3 c'est positif. Donc le radical va être supprimé avec le carré. Et on va trouver 3. Racine moins 5, le tout au carré. L'écriture c'est correct, car moins 5, le tout au carré, c'est positif, même si moins 5 est négatif, donc le carré c'est positif. Donc la racine, cette écriture-là, il a de sens. Donc 2 avec le radical elles vont se supprimer, vont être supprimées, et par suite on va trouver 5. On va appliquer bien sûr cette propriété là. Donc on va ajouter un moins pour moins 5, donc elle va devenir 5, c'est moins 5. Racine 10 à la puissance 6. On va décomposer cette puissance là à la puissance 10 à la puissance 3, le tout à la puissance 2. C'est une puissance de la puissance. Si on calcule ça, on va trouver exactement 10 à la puissance 6. Donc le radical va être supprimé avec le carré, et on va trouver 10 à la puissance 3, car ici 10 à la puissance 3 c'est positif. Bien, allez, la suite. Le produit de deux racines carrées est égal à la racine carrée du produit. Pour A et B sont positifs, la racine carrée de A fois la racine carrée de B, c'est égal à la racine carrée de A fois B. La démonstration de cette propriété-là, c'est celle-ci. Donc racine A, racine B, le tout au carré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va appliquer la propriété de la puissance. Donc on va décomposer cette puissance-là. On va écrire racine A fois racine B 2 fois, car ici on a à la puissance 2. Donc racine A, et on va changer l'ordre des facteurs. Ça s'appelle un facteur, ça s'appelle un facteur. Dans le produit, on appelle ça, ces termes ou bien ces nombres-là, on les appelle des facteurs. Donc on va changer l'ordre des facteurs et on va trouver exactement racine A fois racine A, donc c'est racine A le tout au carré. La même chose pour racine B fois racine B, c'est racine B le tout au carré. Donc racine A le tout au carré fois racine B le tout au carré, puisque A est positif et B est positif, donc on va supprimer le carré avec le radical, ici le carré avec le radical, et on va trouver exactement A fois B, c'est AB. Donc racine A, AB, racine carrée de AB, le tout au carré c'est AB, puisqu'ici AB bien sûr c'est positif. On a donc racine A fois racine B, le tout au carré, égale racine AB, le tout au carré. Donc racine A, comme vous voyez ici, racine A fois racine B, le tout au carré, on a trouvé ici AB. D'autre part, on a racine AB, le tout au carré, égale à AB. Donc, puisque ça égale à ça,
et ça égale à ça, donc ça égale à ça, bien sûr. Et on peut conclure car racine A fois racine B strictement supérieur à 0 et racine AB strictement supérieur à 0. Donc on va exactement, puisque ça positif et ça est positif, donc je peux supprimer le carré et je laisse racine A fois racine B égale racine A B. Donc ça c'est la preuve de cette propriété-là. Ce qui concerne le quotient, ou bien la division de deux racines. La division de deux racines, comme ça, donc qu'est-ce qu'on fait? La même chose, donc racine A, bien sûr, A supérieur ou égal à 0, et B, dans ce cas-là, strictement supérieur à 0. Bien sûr. Donc, racine A sur racine B, c'est égal racine, le tout de A sur B. Ça veut dire je prends la racine de A sur B. Dans ce sens-là, dans l'autre sens, ou bien dans ce sens-là, je distribue la racine sur le numérateur et le dénominateur. Donc la démonstration de cette propriété-là, c'est exactement comme ça. Donc on va prendre racine A sur racine B, le tout au carré. On va multiplier, ou bien on va appliquer la propriété de la puissance. Donc je vais prendre racine A sur racine B fois racine A sur racine B deux fois, parce que ici à l'exposant 2, la propriété de la puissance, ou bien la définition ici de la puissance, x à la puissance n c'est égal à x fois x une fois, donc ici deux fois, donc je prends racine A sur racine B deux fois multiplié par lui-même deux fois. Après, j'applique la propriété de la multiplication de deux rationnels, ou bien de deux fractions. Donc le numérateur fois le numérateur, il va donner racine A le tout au carré, et le dénominateur fois le dénominateur, il va donner racine B le tout au carré. Après on applique la propriété précédente, donc le radical va être supprimé par le carré, donc égal à A, et ici le radical va être supprimé par le carré et on va trouver B. Et comme A sur B est strictement positif, bien sûr, on a aussi racine A sur B de tout au carré est égal à A sur B. Donc ça est positif. A sur B strictement positif. Est strictement positif ici, strictement supérieur à 0. Et par suite, racine A de tout au carré, je peux supprimer ce radical de la racine carrée avec le carré, et je trouve A sur B. On peut donc conclure que de la même façon qu'à la question précédente, que racine A sur racine B égale racine A sur B. Bien, donc la suite, et il faut parfaitement connaître son cours pour ne pas risquer d'inventer de nouvelles règles qui très souvent sont fausses. Par exemple, donc remarque très importante ici, par exemple racine A plus B n'est pas du tout égal à racine A plus racine B. Donc la faute la plus commise dans les exercices par les élèves, c'est qu'il prend racine A plus B égale racine A plus racine B. Bien sûr, c'est faux. Donc cette écriture-là, c'est pas toujours correct. Et bien sûr, j'ai pas le droit de mettre ici égal. Ça c'est vrai pour le produit. N'oubliez pas, ça c'est vrai pour le produit. Je peux distribuer le radical. Mais pour la somme,
sous le radical. Ça, c'est le radical. Je rappelle, ça, c'est le radical de la racine carrée, ce symbole-là. Et par suite, ici, j'ai pas le droit de distribuer pour la somme. Si j'ai la somme ici sur le radical, j'ai pas le droit de distribuer le radical. La même chose si ici il y a moins. La même chose, j'ai pas le droit de mettre ici moins. Mais il est vrai, seulement pour le produit, cette méthode-là de la distribution de radical, elle est seulement valable ou bien vrai pour le produit et pour le quotient. N'oublie pas, il est seulement valable ou bien correct pour le produit et le quotient. Très bien. Allez, la suite. Application. Donc, on va faire des applications de ces propriétés-là. Donc, on préfère écrire une racine sous la forme A racine B où A et B sont des entiers avec B le plus petit possible. Donc, on parle ici de la réduction ou bien de la simplification des écritures des racines. Donc, si j'ai, par exemple, comme ça, la racine carrée de 200, qu'est-ce qu'on fait? On cherche une écriture plus simple de cette écriture-là, ou bien une écriture réduite. Comment? Donc, on décompose ce nombre-là, le plus petit, le plus possible, sous forme des facteurs des carrés parfaits. Comment? Donc, par exemple, 200. Je peux écrire racine carrée de 100 fois 2. N'oublie pas que 100 ici est un carré parfait. Ça veut dire, je peux l'écrire sous la forme d'un entier naturel à la puissance 2. C'est ça ce que je signifie par le carré parfait. Donc, si je dis, par exemple, 4, c'est un carré parfait. Pourquoi? Parce qu'il existe un nombre entier naturel que je lève à la puissance 2 et je trouve 4. La même chose pour 25. 25 aussi, c'est un carré parfait. Donc je peux écrire 5 au carré. Mais 20, c'est pas un carré parfait. Parce qu'il n'existe pas un nombre x, bien sûr, qui va être, ou bien qui est un entier naturel, n'oublie pas, qui est un entier naturel que je lève au carré, comme ça, pour obtenir 20. Donc, il n'existe pas. Dans ce cas-là, si je veux réduire une racine, ou bien si je veux simplifier une racine carrée, qu'est-ce que je fais? J'écris le nombre qui se trouve sous la racine carrée, sous forme des facteurs parfaits, le plus possible, c'est clair. Donc ici, le carré parfait ici, c'est 100. 100 fois quoi? Fois 2. Donc, après j'applique la propriété racine AB qui égale racine A fois racine B. Et la lecture racine carrée de A, la lecture de la racine carrée de A se lit tout simplement la racine de A. Donc au lieu de dire racine carrée de B, je dis la racine de B ou bien racine B. Même chose, racine carrée de A, je dis tout simplement racine A. Bien. Après, j'applique cette propriété-là, je distribue la racine sur 100 et 2 et je trouve racine 100 fois racine 2.
Après, j'écris ça sous forme de puissance à l'exposant 2, d'exposant 2, donc je trouve 10 au carré. Après, je supprime le radical avec le carré, comme on a vu dans les propriétés précédentes, et je trouve 10, donc 10 fois racine 2, je supprime le symbole de la multiplication et j'écris 10 racine 2. Donc ici, on a utilisé bien sûr la règle racine AB est égale à racine A fois racine B. Et ici, on a appliqué la règle racine A au carré est égal à A. Bien sûr, ici, A est positif. Très bien. L'intérêt de modifier ainsi l'écriture des racines est par exemple de pouvoir simplifier des expressions numériques contenant des racines et des sommes. Par exemple, racine 50 plus 6 racine 2 c'est égal à quoi? J'essaie d'écrire 50 sous forme d'un carré parfait qui est égal à 25 fois un nombre. Dans ce cas-là, égal à 2. Donc, le carré parfait ici, c'est 25 fois 2. Après, j'applique cette propriété-là. Donc, j'écris la racine de 25 fois la racine de 2. La racine carré de 25, c'est 5 fois la racine de 2. Donc, 5 racines de 2. C'est clair. Donc, je reprends. Donc, on a racine 25 fois 2. On applique cette propriété, ou bien cette règle-là, et donc je trouve racine 25 fois racine 2. Je distribue le radical. Racine 25, on a dit égal à 5 fois racine de 2, qui égale 5 racine 2. Très bien. Donc exactement, c'est pourquoi ici on a écrit 5 racine 2. Il vient de la racine 25 fois 2. Après, la même chose, on laisse 6 racine 2. Et après, on fait la somme de 5 et 6. Puisque ici on a racine 2, ici racine 2. Donc je peux écrire 5 plus 6. Je factorise par racine de 2. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai factorisé par racine de 2. Et je fais la somme de 5 plus 6 fois entre parenthèses, fois racine de 2. Qui égale exactement à 11 racine de 2. Très bien. Donc on préfère parfois ne pas avoir des fractions contenant des radicaux au dénominateur. Il existe quelques techniques permettant d'éviter le radical dans le dénominateur. Donc par exemple a égale 25 sur la racine carrée de 7. Donc je dois supprimer ce radical du dénominateur de la fraction. Donc qu'est-ce que j'ai fait dans ce cas-là? Je multiplie racine 7 fois racine 7. Donc si je multiplie le dénominateur par le racine 7, il faut multiplier le numérateur par le racine 7. Ou bien par la racine carrée de 7. Après, on calcule 25 fois racine 7 égale 25 racine 7. Racine 7 fois racine 7, c'est racine 7 au carré. Donc le carré supprime la racine, donc je trouve 7. Bien. Ensuite, dans ce cas-là,
on a ici dans le dénominateur de la fraction b, on a racine 5 plus 1. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par le conjugué de racine 5 plus 1. Et on utilise l'identité remarquable ou bien la troisième identité remarquable. Donc racine 5 plus 1, on met le conjugué de racine 5 plus 1, on change ce plus là par moins. Et on obtient le conjugué de ça. Donc le conjugué de racine 5 plus 1, c'est racine 5 moins 1. Et le conjugué de racine 5 moins 1, c'est racine 5 plus 1. Il joue de rôle réciproque. Très bien. Après, si je multiplie ici par le conjugué de ça, qui est bien sûr égal à racine 5 moins 1, je multiplie aussi le numérateur par le même par le même nombre. Après, on développe 3 fois racine 5, c'est 3 racine 5, moins 3 fois 1, c'est moins 1, plus racine de 2 fois racine 5, d'après la propriété, on a racine 2 fois racine 5, c'est égal racine 2 fois 5, qui est égal exactement à quoi? Racine 10. Donc, c'est pourquoi on a écrit ici 10. Ensuite, plus racine 2 fois moins 1, donc il va donner moins racine 2. Après, on laisse le numérateur comme il est et on simplifie le dénominateur. Donc le dénominateur, comme vous voyez, c'est écrit sous la forme de l'identité de la troisième identité remarquable. Donc on va écrire racine 5 ici. On va écrire racine 5 au carré moins 1 au carré. Ça c'est a plus b fois a moins b. Donc égal a au carré moins b au carré. Exactement, c'est égal à racine 5 au carré moins 1 au carré. Donc racine 5 au carré c'est 4, moins 1 au carré c'est 1, donc 4 moins 1, 5, ici racine 5 au carré c'est 5, moins 1 au carré c'est 1, donc 5 moins 1 c'est 4. C'est clair? Donc on multiplie ici le dénominateur et le numérateur par racine 5 moins 1, qui s'appelle le conjugué de racine 5 plus 1. Après, on obtient ainsi une forme que l'on connaît bien, c'est a plus b facteur a moins b, qui est l'identité remarquable, qui est égale a au carré moins b au carré. C'est exactement ces formules ou bien ces techniques qu'on a utilisées pour supprimer le radical du dénominateur, du dénominateur. Très bien. Ensuite, on passe à la résolution des équations du type x au carré est égal à 1. Donc la résolution de telle équation, qu'est-ce qu'on fait? Donc on discute les cas. Donc si a est négatif, donc évidemment pas de solution parce que le carré est toujours positif. Donc x n'existe pas dans ce cas-là. Donc l'équation ne donne pas de solution. C'est égal à 0. C'est égal à 0. Donc x au carré égale à 0. Tout simplement, il admet une unique solution égale à 0. Une unique solution égale à 0. X au carré égale à 0. Ça veut dire que x est égal à 0. C'est clair? Bien. A, si dans le cas où A est strictement positif,
l'équation. Cette équation-là, bien sûr, admet deux solutions. C'est racine A et moins racine A. Dans ce cas-là, moins racine A, c'est l'opposé de racine A. Donc, racine A plus moins racine A, c'est évidemment égal à 0. Sont opposés. La somme des deux nombres opposés est égale à 0. Très bien. Bien. Donc, démonstration de ça. Si dans le premier cas, si A est strictement négatif, un carré ne peut être négatif. L'équation n'a donc pas de solution. Si A égale à 0, donc x au carré égale à 0, donc la seule solution, si x est égal à 0. Le seul nombre dont le carré égale à 0, c'est 0. Très bien. Si A est strictement positif, on résout l'équation de cette façon-là. Donc, on écrit x au carré moins A égale à 0. On transforme, ou bien on change la place de A, ou bien on fait cette étape-là. Ça veut dire on va prendre A dans le premier membre et on change le signe. Il va devenir moins A et égal à 0. C'est clair. Après, on écrit A sous la forme racine A au carré. Après, ici, on va obtenir racine A au carré. Il y a une faute de frappe ici. Donc ici aussi, on va trouver, en appliquant bien sûr l'identité remarquable, ou bien la troisième identité remarquable, on va trouver ici x moins racine A fois x plus racine A égale à 0. Et on applique la règle de produit nul. Donc AB égale à 0, si seulement si A égale à 0 ou B égale à 0. On déduit automatiquement que x moins racine A égale à 0 ou x plus racine A égale à 0. On résout cette équation-là, donc x égale à racine A ou x est égal à moins racine A. Donc l'ensemble de solutions de cette équation-là, S, c'est moins racine A et racine A. Exemple, x au carré est égal à 5. Ça veut dire que x est égal à racine 5 ou x est également à racine 5. Donc l'équation, dans ce cas-là, admet deux solutions, moins racine 5 et racine 5. Exactement, on a appliqué directement cette règle-là, ou bien cette règle dans le troisième cas. Et on résout l'équation directement, sans faire les calculs. Bien, si je veux faire cette méthode-là, c'est bien. C'est très bien. Donc je peux prendre x au carré est égal à 5 et je fais la même chose qu'on a déjà fait ici pour aboutir à ce résultat-là. Donc très bien. Donc j'espère que le cours soit clair, ou bien l'explication de ce cours soit claire. Et n'oubliez pas, plus on prend de la hauteur et plus on voit loin.